Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept aujourd'hui, les avant-matchs. Ça fait longtemps que je veux en faire, je ne sais pas trop le faire, sauter le cap, parce que bon, c'est pas pareil que les débriefs, donc est-ce que ça va toucher la même audience? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, avant que la vidéo commence, pouce bleu, on partage, on s'abonne et on commente. Et merci pour les 1000, là on est allez, pour les 1500 abonnés. Donc Rennes-Lille, dimanche 16 février, c'est parti pour l'avant-match. Alors déjà, on va remettre un petit peu le contexte pour le Stade Rennais. Le Stade Rennais, c'est une nouvelle dynamique. Un nouveau coach, on a fait un mercato XXL. Vous voyez, on est sur 2 victoires d'affilée, chose qui n'était plus arrivée depuis quasiment un an. Alors qu'avant, on était sur une sale série, défaite contre Nice, défaite contre Marseille, défaite contre Troyes, défaite contre Brest, défaite contre Monaco. C'était vraiment compliqué. Maintenant, on a recruté un nouveau coach, Habib Beye. 2 matchs, 2 clean sheets. Voilà, 2 clean sheets en 2 matchs avec Habib Beye. On avait eu notre première victoire à l'extérieur avec beaucoup d'occasions. C'est ce que je retiens, c'est ce qu'il faut retenir pour ce Rennes là qui se crée plus d'occasions, même s'il manque un peu la finition. Pour Rennes, cette année, c'est 29 buts marqués, 30 encaissés. Et notre meilleur joueur statistiquement parlant, c'est Ludovic Blas avec 6 passes décisives et 6 buts, ce qui lui fait au total décisif 12 fois cette saison. Alors Rennes, c'est 1,4 buts par match. On marque souvent au moins un but dans la rencontre. On a obtenu 5 pénaltys, vous allez voir, on va revenir pour Lille après, vous allez voir combien Lille a obtenu de pénaltys cette année. Majoritairement tiré par Arnaud Kalimundo, si je dis pas de bêtises, tous été tirés par Arnaud Kalimundo, vous me reprenez si je me trompe. Et on a marqué 27 buts dans la surface, donc sur les 29, on a marqué 27 qui étaient dans la surface, et on a marqué 4 buts de la tête. Déjà, c'est déjà un point faible, on marque pas beaucoup de la tête. On a une moyenne du début de la saison, pardon, de 51% de possession. On a fait 7 clean sheets en tout, en 21 journées, 22 journées maintenant. Et on est 8ème à domicile avec 6 victoires, 1 nul et 4 défaites. Donc ça met un peu le contexte, on y arrive mieux à domicile qu'à l'extérieur. On est 12ème avec 23 points, donc si on gagne, quoi qu'il se passe, et imaginons que tout va dans notre sens, et ben on remonte maximum à la 11ème place. Mais on se raccroche sur Toulouse, Strasbourg et Brest, si ça va dans notre sens. On se raccroche dans le bon wagon. Donc c'est la Ligue 1, on sait très bien, de toute façon, une série, ça nous ramène en haut, tu perds en 2 matchs, tu retournes en bas, c'est comme ça depuis un an maintenant. Donc à voir ce qu'on peut faire contre Lille. Lille, par contre, eux, ils sortent. Alors, autant ils font une excellente saison. Autant, en ce moment, c'est compliqué. Ils sortent d'une semaine difficile. Ils ont perdu en Coupe de France au tir au but contre Dunkerque. Ils ont perdu contre Le Havre la semaine dernière. Fait taper chez eux en plus. Cette année, Lille, c'est 22 buts en Ligue 1. 22 buts en Ligue 1, alors que nous, on est à 28 buts marqués. Donc, on marque plus que eux. Et donc, 22 buts cette saison. Et c'est une moyenne de 1,05 par match. Leur meilleur joueur, eux, c'est Jonathan David, avec 12 buts, donc 6 sur péno sur les 7 qu'il a tirés. Donc, 50% de ses buts, c'est sur péno. Et il a 3 passes décisives. Et donc, voilà, c'est le meilleur joueur statistiquement parlant de cette équipe, de cet effectif. Lille, c'est 8 pénaltys obtenus en Ligue 1 cette saison. C'est juste énorme. Va falloir faire attention parce que dans la surface, eux, ils savent créer du danger. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir attention. Alors, autant avec Ostigard, Atebour et Mika Faye ou encore Wu, ça me fait peur. Autant là, avec une défense centrale un peu remaniée, même quasiment totalement remanié. Je suis un peu moins craintif, mais ça me fait peur quand même. 7 clean sheets comme nous, 58% de possession en moyenne, donc je pense que ça va être un match assez équilibré en termes de possession de balle. Et par contre, Lille, 4ème à l'extérieur, avec 3 wins, 5 nuls, 2 défaites. Donc 4ème, oui, mais parce qu'ils ont fait beaucoup de nuls. Alors, ils vont peut-être venir accrocher le nul, on ne sait pas. Mais vous voyez, la dynamique un petit peu de Lille, elle est meilleure que nous, bien évidemment, sur l'ensemble, mais sur la semaine dernière, que c'est dur, que c'est compliqué. Par contre, niveau classement, eux, ils ont beaucoup à jouer ce week-end. Ils ont énormément à jouer ce week-end. Si vous voyez, Lille, ils sont à 35 points. 35 points. Donc si devant ça gagne, si devant eux ça gagne, attention, parce que là, c'est un match à 6 points pour Lille ce week-end. Même si on n'est pas un concurrent direct. Là, si Monaco ou Nice gagnent, là, ils leur mettent un petit peu une petite tempête, quoi. Ils leur mettent un petit coup de turbo, quoi. Donc voilà un peu le contexte pour Lille. Ensuite, on va faire un peu l'historique de Rennes-Lille, un peu l'historique des matchs. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part que ça fait 11 matchs qu'on n'a pas gagné contre le LOSC. 11 matchs, écoutez-moi bien, 11 matchs qu'on n'a pas gagné contre le LOSC. La dernière victoire remonte au 24 mai 2019, vous vous rappelez, je crois que c'était pour le dernier match de la saison cette année-là, où Niang met un doublé, donc on gagne 3-1. Doublé de Niang, but de Sarr, but de Rémi, je crois, dans les derniers instants, si ma mémoire n'est pas trop défaillante. Et depuis, bah, c'est compliqué, quoi. On n'y arrive pas. 1-0 à l'aller cette année, 2-2, 2-2, on fait souvent des matchs nuls. Voilà, ça fait longtemps, va falloir appuyer son champion, ça va faire 6 ans qu'on n'a pas gagné contre eux.
Ce week-end, il faut briser cette malédiction et il faut y aller. Mon prono, les mecs, c'est victoire 2-1. Ah, je me mouille, je me trempe. Victoire 2-1 avec un but d'Altamari et un but de Kenny Mwendo. Voilà. Après le but de Lille, moi je sens bien un petit penalty du Joe, David. Donc voilà, pour moi ça va être un match compliqué, ça va être très serré, ça va être tactiquement parlant tactique, avec le retour de Bruno Genesio. Et je pense que ça va être très très serré, c'est pour ça que je vois un 2-1. Et encore c'est mon cœur de supporter peut-être qui est pas assez optimiste. Peut-être que ça sera plus match nul, mais j'ai envie de mettre un petit 2-1. Vos pronostics sur Twitter. Victoire 2-1, 0-0, après en deuxième mi-temps on marque, on gagne, blablabla. 2-1 pour Rennes, partout, 3-2 pour Rennes, 0-0, victoire lilloise. Le cœur dit 2-1, la raison dit 1 ou 1-2. Donc vous êtes plutôt optimiste pour ce match, vous êtes plutôt optimiste. Et moi je suis un petit peu le wagon de l'optimiste. En tout cas, si ce nouveau concept vous a plu, on met le pouce bleu, on aime, on commente, on partage et surtout, on s'abonne. Ciao.